Alors, j'essaie pour vous de continuer la lecture du passage de Corinthiens dont je parlais. Donc, c'est bien 1 Corinthiens 9, pardon, 1 Corinthiens 6, versets 9 à 20. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Alors bien entendu, ça continue, c'est un très très beau passage à lire, vraiment 1 Corinthiens 6, versets 9 à 20 que je vous invite à redécouvrir. C'est un très très beau passage et j'ai tout simplement pris le temps, comme je le disais, de vous chercher le passage de la parole de Dieu qui vous confirme bien que ce que je disais était réel. Et puis je sais aussi, avant de commencer à parler de ma grand-mère, je n'en parlais pas pour raconter ma vie ou parler de ma relation avec ma grand-mère, mais parce que ça venait illustrer mon propos. Donc je trouve qu'il est très certainement utile que je rajoute la précision, que je prenne le temps ici d'en parler pour que mon propos soit clairement compris. J'ai voulu dire que pour donner une image, ma grand-mère était une femme que j'aimais beaucoup, euh, mais qui, dans sa manière, je disais que je remercie le Seigneur pour la très bonne éducation qu'elle m'a donnée, mais dans sa manière de m'éduquer, elle l'a fait vraiment avec énormément d'amour. C'était une femme d'amour, mais une femme de poigne aussi, et qui, pour autant, n'a jamais eu besoin de lever la main sur moi parce que il y avait un tel amour et une telle complicité entre elle et moi que je l'aimais suffisamment pour ne même pas lui laisser le temps de s'énerver. Il suffisait, comme beaucoup d'entre nous ici aux Antilles, que ma grand-mère me regarde, me lance un regard, j'ai envie de dire au correcteur, pour que tout de suite, justement, je corrige immédiatement ce qui avait besoin de l'être. Et j'en rends grâce et gloire à Dieu. Elle faisait ce qu'on appelle chez nous en créole, gardez-moi si quand, gardez-moi si quand, ou encore ce qu'on peut appeler toiser quelqu'un, enfin qu'on appelle comme ça chez nous, c'est-à-dire qu'il suffisait qu'elle me regarde si je faisais une bêtise pour que tout de suite j'apporte un rectificatif à mon comportement et que j'arrête, et je comprenais très bien, très rapidement tout ce qu'elle pouvait vouloir me dire, juste le temps de regard, sans même qu'il y ait eu d'échange verbal, hein, sans même que nous n'utilisions la parole, on se comprenait très bien. Et ça m'a suffi pour prendre le bon pli, puisque ma grand-mère disait tout le temps que j'étais une enfant docile, qu'elle aimait beaucoup, parce qu'elle n'a jamais eu à me voir prendre de mauvaises voies ni de mauvais plis, et que elle aimait ça chez moi, cet amour de la droiture et cette envie de bien faire. Et je crois que c'est cet amour de la droiture et cette envie de bien faire, et surtout de plaire au cœur de notre Dieu, que nous devons garder, puisque les voies de l'Éternel, c'est les voies de la droiture et je lui en rends grâce et gloire. Et donc, je disais à mon fils spirituel que j'ai cette même relation avec Dieu, alors qui bien sûr n'est pas comparable. La relation, Dieu est immortel, son amour pour nous est éternel. J'irai jamais le comparer avec la forme d'amour que je peux vivre avec un mortel et un être humain, puisque c'est pas du tout le même amour, le même type d'amour. Mais je veux tout simplement dire ici que je respecte et j'aime Dieu tellement profondément, puisque comme nous invite à être dans cette attitude, le Proverbe 9, verset 10, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel et l'intelligence, c'est la science des saints. Bien sûr, quand nous parlons de crainte de l'Éternel, ici, nous ne parlons pas d'être devant lui, genoux tremblants, effrayés, terrifiés par lui, parce que Dieu ne fait jamais ça. Dieu est dans l'amour et dans la bienveillance avec nous. Mais il s'agit tout simplement d'aimer Dieu et de le respecter. Nous savons qu'aimer Dieu et le respecter, c'est aussi s'aimer et se respecter soi-même, aimer et respecter les autres. Donc, en l'occurrence, il s'agit tout simplement d'agir de manière respectueuse vis-à-vis de Dieu, de l'honorer, de faire tout pour agir à sa gloire, pour que tout ce que nous fassions soit à sa gloire, tout faire pour ne pas le décevoir ou lui faire honte. Puisqu'il y a ce passage de Thessaloniciens 5, je crois que c'est 1 Thessaloniciens 5, verset 17 à 18, qui nous invite
à tout faire pour la gloire de Dieu, car c'est la volonté de Dieu pour nous en Jésus-Christ. Et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et donc, tout comme je cherchais à plaire à ma grand-mère n'est plus, mais mon Dieu, lui, est éternel, il est toujours là, et maintenant, il est celui à qui je veux plaire par-dessus tout, mon premier amour, et celui à qui je veux plaire, au cœur de qui je veux plaire par-dessus tout. Donc, je disais à mon fils spirituel, je ne veux pas que Dieu ait le temps, quand il m'a donné un ordre, d'avoir à me le répéter deux fois quand je l'ai compris. Bon, bien sûr, quand on ne comprend pas, on demande au Seigneur de nous aider à mieux comprendre. Mais les fois où on a compris, on a envie de faire plaisir à Dieu, de lui obéir, je veux pas que mon Dieu se retrouve à être déçu ou de mon comportement ou de quoi que ce soit. Donc, je fais tout ce que je peux pour lui faire plaisir. Et vous savez, c'est jamais difficile, hein. Dieu fait en sorte que ce soit toujours à notre portée. J'ai presque envie de dire, mais c'est tellement plus beau, plus simple, plus, j'aurais pu dire plus bon, allez, on va dire meilleur pour parler un français correct, que de faire le bien. C'est tellement meilleur, c'est tellement mieux, c'est tellement bon de faire le bien que je rends grâce et gloire à Dieu parce que nous, non seulement il nous apprend à aimer, non seulement il nous apprend à faire le bien, mais il nous apprend à aimer faire le bien et à aimer bien le faire. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Et puisque c'est Jésus hein, qui nous apprend, en Jean 13, verset 34 à 35, à nous aimer les uns les autres et aussi en substance à aimer notre prochain et à ne surtout pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse. Et j'en rends grâce et gloire à Dieu. Donc je remercie vraiment le Seigneur pour m'avoir appris toutes ces bonnes choses-là et que j'étais donc en train de transmettre à mon fils spirituel de sa part. Ces bonnes valeurs-là de Dieu, comme toutes les bonnes et belles valeurs et notions de la vie nous viennent de Dieu, de Jésus, de son Saint-Esprit, et toute la gloire lui en revient. Et donc, ça a été un bonheur pour lui et pour moi, enfin pour nous, c'était un bonheur dans lequel nous étions dans la présence du Seigneur à parler des choses de Dieu et des principes de Dieu et du royaume de Dieu, les bons principes et bonnes valeurs de Dieu, que j'invite bien entendu ici tout le monde à respecter de la part du Seigneur Jésus. Et comme je le disais, Dieu fait en sorte que ça nous soit toujours agréable, puisque ces lois, ce sont des lois d'amour. Ces principes, ce sont des lois d'amour, de bon sens, de bienveillance, d'intelligence. Donc, quand on a du bon sens et de l'amour en soi, il y a un désir de bien faire et qu'on reste dans la bienveillance, Dieu fait en sorte que ça ne soit jamais trop difficile, en tout cas jamais au-dessus de nos forces, et puis qu'on reste dans un cadre d'amour, à agir dans un cadre d'amour et dans un cadre de bienveillance, et j'en rends grâce et gloire ici à Dieu. Donc voilà, ces précisions me paraissaient importantes à rajouter, je l'ai fait, tout en vous invitant, donc maintenant que j'ai apporté ces précisions, qu'il était vraiment euh, important que je rajoute, ben je vous précise tout simplement que c'est maintenant que vous allez pouvoir faire la prière dont je parlais tout à l'heure, puisqu'il a fallu que je rajoute ces précisions. Et là aussi, je pense à plein de passages super beaux, super agréables de la parole de Dieu que je pourrais citer en guise de conclusion. Je pense à un passage qui vient illustrer mon propos hein, concernant le fait que Dieu aime la droiture, enfin en tout cas un passage qui parle de droiture, le psaume 18, verset 17 à 18, verset 26 à 28 et 41 à 51 pour tous ceux que ça peut aider, puisque ça montre l'importance pour nous de rester dans une démarche christocentrée et de mener une existence christocentrée, c'est-à-dire une vie centrée et concentrée sur Jésus-Christ, et donc sur toutes les bonnes notions et valeurs qui nous apprennent la vie. Euh, et, euh, et ça me paraît vraiment crucial puisque, comme je le disais, le chrétien n'a pas vocation à n'en faire qu'à sa tête ou à ne faire que sa volonté, mais bien à faire la volonté de Dieu, de Jésus, de son Saint-Esprit, la volonté euh, que Dieu enfin, le chrétien a vocation à continuer à agir en restant dans les limites et le cadre défini par Dieu et par sa volonté puisque, comme je le disais, la volonté de Dieu pour nous est bien meilleure que la nôtre, pour nous-mêmes.
Et surtout, je pense toujours à ces passages qui disent en Romains 14, verset 12, car chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Au psaume 62, verset 13, qui dit à toi aussi, Seigneur, la bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres. Alors, autant pour nous prendre le temps de faire les meilleures œuvres sous l'inspiration tout entière du Saint-Esprit, sous l'inspiration de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit, qui est celui qui nous inspire toujours et nous amène toujours à faire les meilleures choses, puisqu'il amène toujours les meilleures choses à l'existence et je lui en rends grâce et gloire. Et puis également, vraiment, il est important, indispensable, incontournable de se laisser conduire à faire les bonnes choses par son Saint-Esprit et je lui en rends grâce et gloire. Et je pense vraiment là encore à beaucoup de passages, mais je crois que l'un des plus importants auxquels je pense, c'est Deutéronome 31, verset 8, qui dit l'Éternel marchera devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne t'abandonnera point, il ne te laissera point, il ne te quittera point. Donc, que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et à bientôt. N'hésitez pas à relire Deutéronome 31, verset 8. Ne t'effraie point. Voilà, car ton Dieu ne t'abandonnera point. Et je rends grâce et gloire à l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, qui est un Dieu qui ne nous abandonne jamais. À nous aussi de ne jamais l'abandonner. Et n'hésitez pas à lire également, puisque j'ai aussi ce passage à la pensée, Ésaïe 41, verset 10 à 13. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Alors, nous sommes toujours aujourd'hui le 20 avril 2016 et je disais tout à l'heure dans un autre témoignage comment j'abordais certains incontournables, on va dire certaines notions incontournables de la vie chrétienne et des valeurs chrétiennes qui nous viennent donc de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit, comme toutes bonnes et belles choses nous viennent de lui. Et je discutais avec mon fils spirituel et à un moment, le Seigneur m'a inspiré de partager avec lui quelques extraits de louanges chrétiennes que le Seigneur nous a inspiré de créer à mon église entre frères et sœurs en Christ. Et il y avait un très bel extrait où on nous entendait chanter et rigoler entre chrétiens autour des louanges à un moment de répétition à l'église. Et c'était un moment tellement beau et tellement fort, tellement rempli, empreint d'amour. Je rends grâce et gloire à Dieu, empreint de l'amour de Dieu, empreint de l'amour que Dieu a pour nous et aussi empreint de l'amour que nous avons pour lui, que c'est un moment et nous sommes plusieurs à avoir le même réflexe, dont il nous arrive de réécouter l'enregistrement et le simple fait de le réécouter, ça nous booste tout de suite, ça nous redonne la pêche et le moral de se rappeler de ces bons moments que nous avons vécus dans la présence du Seigneur Jésus et dans son amour, puisque comme il est écrit dans le psaume 84, verset 11, un jour n'entré par vie, Seigneur, vaut mieux pardon, que 1000 ailleurs. Et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit pour ça, pour cette réalité-là. Voilà pourquoi nous prenons plaisir à aller dans la présence du Seigneur. Je pense aussi à ce qui est écrit dans ce psaume qui dit je demande une chose à l'Éternel, c'est de pouvoir rester dans son temple. Et je peux vous assurer que c'est un bonheur incommensurable pour nous chrétiens, véritables chrétiens et enfants de Dieu, qui aimons rester au pied du Seigneur Jésus, dans son amour, dans ses conseils, dans le bonheur de sa présence et aussi dans son temple, à prier, à le louer, à le célébrer ensemble. Et tant et si bien que je disais à mon fils spirituel, mais ce document, il a déjà près de 10 ans, si ce n'est plus de 10 ans, et nous continuons à l'écouter. Et à l'époque, donc, nous avions 30 ans, 31 ans, 32, 33 ans pour certains, d'autres en avaient 20. Mais qu'est-ce qui, selon toi, peut faire que des jeunes de 20, 30 ans, on avait quoi, peut-être 34, 35 ans maximum. Je donne une moyenne d'âge, mais il y avait des jeunes de 20 ans. Il y avait même un jeune de 14 ans, puisque je m'en rappelle et je rends ici grâce et gloire à Dieu. Quand le Seigneur m'a inspiré les louanges, m'en a donné les textes et les mélodies, j'entendais un saxophone dans ma tête et dans les mélodies qu'il m'a données. Donc je l'ai prié pour qu'il m'envoie un joueur de saxophone, enfin un saxophoniste.
Et le Seigneur a exaucé ma prière le jour même. J'étais vraiment époustouflée et de voir qu'à la répétition de l'après-midi, le Seigneur m'avait déjà envoyé. Mais je dirais même que c'est pas un simple saxophoniste, c'est un virtuose du saxophone. Et je rends grâce et gloire à Dieu parce que cet enfant-là n'avait que 14 ans et qui jouait déjà comme Kenny G et les plus grands. Mais vraiment que le Seigneur le bénisse encore abondamment, puissamment, richement. Chaque fois que je repense à lui, je pense à cette expérience avec énormément de bonheur. Et donc lui n'avait que 14 ans et d'autres d'entre nous avaient 20 ans, 30 ans, 34 ans, 35 ans. Mais en attendant, ce que je veux dire et que je disais à mon fils spirituel tout à l'heure, qu'est-ce qui d'après toi peut faire que des jeunes, voilà, de 14 à 34 ans, donc il y a pratiquement 20 ans d'écart, au lieu d'aller à la plage, à la rivière, puisque Dieu nous a créés, nous a placés sur une île paradisiaque avec des rivières, des plages les plus belles, dont j'ai même partagé des photos encore cette semaine avec mon fils spirituel, que je mettrai peut-être sur ma page pour ceux que ça peut intéresser à l'occasion, si j'en ai l'occasion et la possibilité. Euh, Puisque notre Guadeloupe est si belle et surtout pour moi cette beauté de la Guadeloupe est à l'image de la beauté de la création, de tout ce que Dieu crée et toute la gloire lui en revient. Et quand je dis ça, je pense aussi au psaume 97, 1, 2, 3, 4 et à l'amour de Dieu pour toutes les îles et je lui rends grâce et gloire et pour toutes les populations des îles ultramarines. Et en l'occurrence, euh, ou enfin population des Outre-mer. Et en l'occurrence, ce que je veux dire ici, c'est que je lui disais, voilà, nous sommes des jeunes, on aurait pu choisir le week-end d'aller le samedi en boîte de nuit, d'aller à la plage le dimanche matin, on passait la journée, nos journées à la plage ou à la rivière ou avant toute espèce d'autre occupation. Non. Au lieu de cela, nous sommes des jeunes, mais au lieu de faire tout ce que les autres jeunes de notre âge font, nous préférons rester à notre église. Au lieu d'aller dans la boîte de nuit, aller dans la boîte de jour. Je l'appelle ainsi la boîte de jour. C'est encore mieux que la boîte de nuit, puisque la boîte de nuit, c'est avec le diable, alors que la boîte de jour de Jésus, c'est son église et c'est avec Jésus, dans la présence et le bonheur de la présence de Dieu, de Jésus, de son Saint-Esprit, l'expérience même du meilleur et de son amour et du meilleur amour qui soit, comme j'ai l'habitude de dire, puisque l'amour de Dieu envers nous est le plus bel amour qui soit, le plus merveilleux, le meilleur et le seul qui soit éternel, comme ce si beau passage de Jérémie 31, verset 3 nous en rappelle bien la réalité. Et donc, je disais, mais qu'est-ce qui, d'après toi, fait que des jeunes, au lieu de se retrouver à participer à, je sais pas, à toute espèce d'activité que font les autres jeunes du même âge qu'eux, se retrouvent à l'église euh, le week-end. Je lui ai dit, c'est parce que ces jeunes-là sont aimés de Dieu avant tout et toute la gloire en revient à Dieu qui nous a aimés le premier. Je pense toujours quand je dis ça en Romains 8, verset 37, mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés le premier. Celui qui nous a aimés le premier, c'est Dieu, c'est Jésus, c'est son Saint-Esprit, toute la gloire lui en revient. Mais c'est parce que cet amour-là de Dieu est tellement beau et tellement bon et que nous avons une telle soif de la présence, du bonheur de la présence de Dieu et de son amour dans nos vies, que nous choisissons de rester là, assis à ses pieds, dans son temple, dans son église, à chanter ses louanges, à célébrer le bonheur du Dieu merveilleux qu'il est, plutôt que d'aller faire quoi que ce soit d'autre. Et en plus, eh ben, il m'a confirmé que l'enregistrement qu'il a entendu de nous, à chanter, à louer le Seigneur, à rigoler ensemble, et dans l'union et dans l'amour fraternel et dans l'amour de Dieu, et c'était tellement beau que ça respirait le bonheur et l'amour. Et qui comprend que, il m'a dit qu'il a trouvé ça vraiment fort, vraiment beau. Et moi, je prends le temps d'en parler ici parce que je demeure persuadée qu'il y a des jeunes qui peuvent entendre ce témoignage-là et comprendre que, voilà, il existe peut-être au moins deux manières de vivre, hein, celle dans laquelle nous voyons le diable entraîner ce qu'il a besoin d'entraîner en enfer avec lui. Et j'ai envie de dire, le diable est dans une dynamique fast and furious où il fait les gens brûler la chandelle par les deux bouts, faire toute espèce d'expérience nocive et destructrice et vivre à 100 000 à l'heure.
ou la manière de vivre avec le Seigneur Jésus dans la voie, les bonnes voies de Dieu et non pas les mauvaises du diable, euh, qui sont celles de vivre dans le calme, la paix, l'amour, la joie, la lumière, le bonheur, la justice de Dieu, le bonheur de sa présence, de son amour, le bonheur des bras d'amour de Jésus, et aussi dans l'unité et la fraternité, dans l'amour fraternel. Je parle d'amour agapé ici, bien sûr, et dans tout ce dans quoi Jésus nous conduit, qui est non seulement constructif, mais qui non seulement vient, toutes ces activités dans lesquelles Jésus vient construire, reconstruire nos vies, les restaurer et les rendre totalement, non seulement les transformer totalement, mais les rendre totalement épanouissantes et fructueuses et productives et pleines de bonheur. Et vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit pour tous ces moments de bonheur extraordinaire que nous avons vécus et que nous vivions ensemble et que nous continuons à vivre avec le Seigneur et que j'invite tout le monde à découvrir pour ceux qui ne connaissent pas et à continuer à vivre pour tous ceux qui connaissent déjà. Et pourtant, nous avons été jeunes, nous avons fait l'expérience par le passé, avant nos conversions et nos baptêmes, d'aller en boîte de nuit, de faire des bêtises comme tout le monde. Ça nous est arrivé. Mais ce que nous vivons avec Jésus, avec Dieu, Jésus et son Saint-Esprit, dans notre relation d'amour, d'intimité, de complicité avec le Seigneur, est tellement plus beau, plus fort, plus intense, plus bon. C'est tellement meilleur. Euh, euh, Tellement plus merveilleux, plus extraordinaire, qu'on ne peut pas se passer de lui, qu'on ne peut pas se passer d'être dans sa présence, d'aller le célébrer dans son Saint-Temple, et qu'on a besoin de ça. Alors je sais que les gens vus de l'extérieur ne comprennent pas nos réalités et le bonheur que nous expérimentons avec Dieu, qui est le meilleur et qui lui seul peut nous faire l'expérience du véritable bonheur et de ce qu'il y a de meilleur, et je lui rends ici encore grâce et gloire, que les gens nous jugent et nous voient peut-être comme malheureusement le diable qui les aveugle les fait nous voir. Mais non, en réalité, nous vivons un bonheur qui est réel dans la présence du Seigneur. Et c'est ce bonheur-là que j'invite tous ceux qui ont envie de choisir la voie droite, la bonne voie, et qui ont envie de découvrir ce bonheur-là, de vivre le bonheur d'être aimé par Jésus-Christ, le bonheur de ses bras d'amour, le véritable bonheur à découvrir. J'invite vraiment tous ceux qui ne l'auraient pas encore fait à découvrir ce bonheur-là de la part du Seigneur Jésus, tout comme je les invite à faire la prière qui va suivre, parce que cette prière constitue le premier pas que l'on peut faire vers les bras d'amour de Jésus et vers le paradis, paradis que nous souhaitons à tout le monde d'avoir le bonheur de vivre et d'expérimenter au nom puissant de Jésus. Et donc ça commence par le fait d'accepter le Seigneur Jésus comme son sauveur personnel et de lui demander de nous y conduire. Et c'est donc l'objet de cette prière qui va suivre. Juste le temps pour moi de vous souhaiter aussi d'expérimenter la réalité de ce que décrit ce si beau passage de Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ
qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.